Yo tout le monde, c'est Adrénaline, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Marvel Tournoi des Champions. Donc juste avant j'aimerais déplacer ça et j'aimerais vous dire que bientôt il y aura une vidéo sur la chaîne YouTube pour relater de ben, de l'évolution de la chaîne. Donc bientôt ça va arriver dans 2 3 jours, juste le temps de faire le montage, etc. Donc voilà. Aujourd'hui, on se retrouve sur Marvel Tournoi des Champions pour un top champion. Donc, un top champion, des pires champions de Marvel Tournoi des Champions. Mais cette fois-ci, je vais faire un top par classe. Donc, la classe aujourd'hui, ce sera mutant. Rendez-vous. Ah, désolé, j'ai juste cliqué. Je vous dis rendez-vous à chaque dimanche pour faire un nouveau top. À chaque lundi parce que je tourne la vidéo dimanche, mais je vais la mettre lundi. Donc, je vous dis à chaque lundi pour un nouvel épisode. Donc, cette semaine, ce sera Mutant. Et la semaine prochaine, ce sera Virtuose. Et ainsi de suite par classe. Donc, voilà. Aujourd'hui, on va faire un top Mutant. Donc, le premier, donc la 5e position. Et ouais, Gambit, tu es en 5e position. Pourquoi il est dans la 5e position des pires champions de Marvel Tour des champions, la classe mutante? Eh bien, parce qu'il est pas très polyvalent et parce que il y a juste un saignement qui est bon. Parce que ses enjeux et son traumatisme, c'est vraiment pas bon. C'est juste son étourdissement qui fait sa grandeur. Même, même son étourdissement, je trouve même pas qu'il est assez fort. Enfin bref, Gambit, il mérite largement sa place de 5e place dans la classe mutante. Donc, en 4e position. Donc, j'ai mis Colossus à la 4e position parce qu'il est vraiment pas très polyvalent. Même si il a un bon coup critique, il tape vraiment fort, il a une bonne armure et il a une bonne immunité saignement. Bon, on peut pas avoir un bon et un mauvais immunité saignement. T'as juste un immunité saignement puis c'est tout. Lui, c'est à cause de son armure qui a cette immunité saignement. Donc, Colossus, pourquoi je l'ai mis à la 4e position? Bon, déjà, pas très polyvalent comme je l'ai dit au début. Et sinon, c'est synergie, attends, on va voir. Les classes d'armure, toutes critiques. 4% bon, il y a juste un seul qui est bon, c'est celui avec le fléau. Donc, plus 115 de toutes critiques, ça c'est bon. Donc voilà, Colossus, armure organique. Donc ça, si je me souviens bien, c'est pour améliorer son armure. Enfin bref, Colossus n'est pas très polyvalent, à part une bonne armure, une bonne unité saignement et un bon coup critique. Ce n'est pas vraiment un très très bon champion. Je vous conseille vraiment pas pour les gros matchs, même si il peut bien résister et qu'il peut bien attaquer. C'est plutôt un défenseur, je trouverais, même que ça peut être un attaquant, ça peut être un défenseur. Enfin bref, on passe tout de suite à la 3e position. Donc, à la 3e position, j'ai choisi Cyclope. La plupart d'entre vous vont me dire, mais qu'est-ce que tu dis là, etc. Je vois déjà les commentaires arriver dans la classe, dans les trucs des commentaires, quoi. Mais, j'ai choisi Cyclope, le rouge. Donc, le bleu, lui, est largement mieux, je peux vous le dire. Désolé si je vous entendais un peu de bruit, j'ai juste changé de place un peu. Donc, Cyclope, 3e position, il mérite un peu mieux si je vous le dis. Moi, je trouve qu'il mérite bien sa 3e position. Donc, pourquoi? Donc, brise armure, ça c'est à chaque de ses spés, si je me souviens bien. Un SP3 un peu dévastateur quand même. Une bonne précision, un bon trou critique. Quand vous lancez des spés, aussi il n'y a rien de très polyvalent. Il y a bien mieux il y a bien mieux en coup critique que même après que Cyclope aille lancer ses spés. Donc voilà, c'est juste au niveau de ses spés. Donc s'il y a quelqu'un qui gère le pouvoir, c'est très très mal fichu pour Cyclope. C'est pour ça. Donc j'en connais plein des techs qui ont un bonus de classe contre lui et qui peuvent aussi gérer le pouvoir tel que euh, tel que comment il s'appelle déjà, Docteur Octopus et
et le SP1 de Bouffon Vert. Donc voilà, on passe tout de suite au deuxième. Donc, en, en deuxième position, j'ai mis le vieux Logan. Donc vous allez être beaucoup à me dire, j'ai vu ça en commentaire dans l'ancienne vidéo. Un gars qui s'appelle, bon, je me souviens plus de son nom, mais il avait dit que vieux Logan n'est pas pire que ça. Donc je vais expliquer pourquoi. Donc sa régénération, elle est vraiment pourrie. Même dans le film, je me souviens dans le film où est-ce qu'il a apparu X-23, il n'y avait même pas de régénération, il devait boire une potion verte, je me souviens bien, je me souviens plus trop de la couleur, ça date ce film-là. Enfin bref, son saignement, on les voit même pas, sérieusement. J'ai de la misère à savoir si c'est un attaquant ou un défenseur, je crois mieux que c'est un attaquant. Enfin bref, pacifisme, sérieusement, Kabam, pacifisme. Moi, je pensais, bon, ok, je vais juste pas m'attarder sur ça. Vraiment, c'est de la pure gâcherie pour le vieux Logan. Donc, on passe maintenant au premier, au plus nul, des mutants. Donc, le plus nul des mutants s'appelle Deadpool X-Force. Un drain de pouvoir. Un gain de pouvoir qui ne sert à rien et un saignement qui s'achève juste dans l'SP 1, dans l'SP 2 et dans l'SP 3, parfois dans l'SP 1, si je me souviens bien, avec son coup spécial, avec sa compétence spéciale. Enfin bref, si vous avez un ennemi qui gère bien le pouvoir, eh bien c'est déjà fichu pour vous. J'en connais bien, comme je disais, des techs qui peuvent très bien gérer le pouvoir et qui peuvent mettre votre Deadpool X-Force complètement à terre. Donc voilà, c'est le pire des mutants. Sérieusement, je sais même pas pourquoi Kabam l'a sorti comme ça et moque sa régénération comme sa version rouge qui était extraordinaire, extraordinaire sa régénération, extraordinaire son saignement, pas de gain de pouvoir. De toute façon, son gain de pouvoir à lui, Deadpool X-Force, est complètement nul. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en première position. Vraiment, Deadpool X-Force, il nous a tous déçus à sa sortie. On aurait dû sortir sa version rouge en arène au lieu de le sortir lui. Kabam, sérieusement. Si au moins vous écoutiez au moins les joueurs, sérieusement, Deadpool X-Force, c'est de la merde. Sérieusement. Donc voilà. Si vous avez un avis à rajouter, mettez-le en commentaire, ça me ferait plaisir de vous répondre. Donc voilà, vous mettez votre avis, je dirais si c'est bien ou bon, si c'est bien ou... Donc voilà, moi je dis pas que je connais tout, loin de ça. J'ai commencé il y a un an et demi presque, un an et trois, un an et un quart on va dire, un an et 4 mois. Non attendez, j'ai commencé en... Bon, je m'en souviens plus. Enfin bref, je dis pas que je suis le plus connaisseur de tout, même si aussi, loin de ça. Mais en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. C'était Adrénaline. Je vous souhaite à tous bon game. Ciao.